Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS où on va parler très rapidement de la notion de Z-index. Donc Z-index, c'est comme dans un espace à 3 dimensions, on a l'axe des X, l'axe des Y et puis l'axe des Z. Donc ce Z-index, c'est par rapport à l'axe des Z pour nos éléments. Et il faut savoir que cette notion-là ne peut s'appliquer que sur des éléments qui ont des positions, c'est-à-dire qu'au niveau du CSS, on a soit la position relative, absolue, fixe, ou bien la position sticky sur un élément. Sur cet élément-là, on a la possibilité de rajouter en fait la propriété Z-index. Donc Z-index, c'est quoi? Z-index, pour chaque élément, donc si je viens au niveau de la box 1, ok, on va mettre les positions, on va mettre des positions relatives pour chacun de ces éléments-là. Donc, je vais mettre position relative. La position relative, comme on avait dit, c'est relative à leur position, du coup, leur position initiale. Donc, si on met ici position relative et que je mets top, je veux que du haut vers le bas, donc c'est ce que ça veut dire si on met top, du haut vers le bas, je veux qu'il se déplace de 10 pixels par rapport à sa position initiale. Donc, en faisant ça, du coup, il est un petit peu descendu. Vous voyez, il est un petit peu descendu parce que ça a augmenté ici. Donc, si on retire ça, vous allez voir, il va remonter. Mais si on remet, du coup, il est un petit peu descendu. Il est descendu, il a occupé une partie en bas ici sous box 2. Pourquoi il est sous box 2? Parce que tout simplement, dans l'écriture, dans notre code, box 2 est écrit après box 1. C'est pour cette raison que box 2 va être au-dessus. Donc, juste pour comprendre ce que je veux dire, si on ajoute ici un Z-index, si on ajoute un Z-index, on met 1. 1, c'est qu'il doit passer au niveau supérieur de 1, en fait. Donc, si on met ici 1, il va passer au-dessus de notre box 2. Vous voyez? Du coup, la partie qui était cachée sous box 2 est remontée, venue ici est apparue devant notre box 2. On n'arrive même plus à très bien voir ça. Donc, ou bien, au lieu de mettre ici Z-index 1, on peut choisir du coup de faire la même chose, mais autrement. C'est-à-dire au niveau de box 2, on peut mettre Z-index. Cette fois-ci, on met la valeur moins 1. Mettant la valeur moins 1, box 2 va passer en dessous de box 1. Donc il faut savoir que, comme on a dit, Z-index ne s'applique que sur des éléments qui ont des positions définies, donc que ce soit relative, absolue, fixed ou bien sticky, ou bien aussi sur des flex items. Donc les flex items, on n'a pas encore vu les flex box et tout, mais c'est sur ces éléments-là que la notion de Z-index peut s'appliquer. Donc voilà, du coup, si je décide, par exemple, parce que box 3 aussi, si on le déplace, lui, il est au-dessus de box 2 parce que dans l'écriture de notre code ici, box 3 vient après box 2. Ça veut dire que si on ne précise pas de Z-index et que par exemple on déplace notre box 3, s'il vient au niveau de box 2, du coup il va passer au-dessus de notre box 2. Donc si je retire ça ici, voilà. Donc lui, on va lui faire monter. Pour le faire monter, on va lui dire de quitter du bas vers le haut. Du bas vers le haut, donc c'est le bottom. Donc bottom, du bottom vers le haut, je veux qu'il se déplace de 20 pixels. Lui, vous allez voir, lui, il reste au-dessus. Parce que comme on a dit dans l'écriture, box 3 qui vient après box 2, donc voilà. Alors, donc je peux par exemple mettre ici 200 pixels par exemple. Donc non, alors 200 pixels c'est un peu trop. On va dire 100 pixels. 100 pixels, c'est le height, c'est pour cette raison il a occupé toute la place. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux qu'il touche la box 1 et la box 2 en même temps. Donc je vais mettre ici 150 pixels. Voilà, donc en mettant ça ici, il est au-dessus de box 1 et il est au-dessus de box 2. Pourquoi? Parce que du coup, puisqu'on n'a pas mis de Z-index, du coup, et que dans l'écriture de notre code ici, box 3 vient en troisième position, c'est pour cette raison qu'il a la priorité sur les deux autres. Mais si, au lieu de mettre box 3 ici, ok, je le retire, je le mets en premier, du coup, il va pas, il est en haut, sauf qu'il n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que, ok, du coup, notre box 3, on se demande qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est passé? Il a disparu. Il a disparu, pourquoi? Parce qu'on lui a fait
il a un height de 100 pixels et on lui a déplacé de 150 pixels du bas vers le haut. C'est pour cette raison qu'il n'est plus là. C'est comme s'il est passé en dessous, tout en haut ici. C'est pour cette raison qu'il n'est plus visible. Donc on va pas dépasser les 100. Je veux dire, si on met au lieu de 100, je mets par exemple 90. Vous allez voir le bout. Voilà, le bout il est là, il est sorti parce qu'il est caché quelque part ici en dessous. Et puis on va dire, on va le faire descendre. On va mettre, au lieu de mettre le bottom, on va mettre le top, d'accord? Ce que je voulais expliquer, c'est qu'en le mettant en premier, du coup, il n'a plus la priorité, il va plus monter sur les deux, mais il va plutôt rester en bas. Donc, on va mettre le top. Je veux qu'il quitte du haut vers le bas de 75 pixels. Voilà, donc il est en bas de box 1. Pourquoi? Parce que box 1 vient après lui dans l'écriture de notre code.